tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'Éveil Ivoirien et aujourd'hui nous allons parler du visa visiteur aka le visa touristique. Donc je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui pensaient que puisque le gouvernement du Canada a décidé de mettre des restrictions en place, ce n'était plus possible d'avoir des visas visiteurs ou touristiques alors que pas du tout. Donc aujourd'hui je vais vous donner 3 petits conseils qui vont vous permettre d'avoir un visa visiteur qui est plus ou moins accepté dès la première demande. Le premier conseil concerne le pourquoi. Alors il faut que dès que l'agent d'immigration ouvre votre dossier, il puisse savoir pourquoi est-ce que vous souhaitez venir au Canada. Ça paraît bête, mais c'est vrai que rien que le fait de vouloir visiter ou voir un membre de sa famille, c'est pas forcément très limpide, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en réalité, vous devez démontrer pourquoi est-ce que vous souhaitez venir au Canada pour une courte période de temps. Il y a ceux qui viennent faire du tourisme littéralement parce qu'ils connaissent personne au Canada et eux ils doivent le démontrer par des preuves d'événements, c'est-à-dire que je viens à une conférence, je viens à un match de hockey, je viens parce que mon emploi me demande d'être au Canada pour apprendre quelque chose dans le cadre d'une visite. Je viens parce que j'aimerais faire du ski pour la première fois de ma vie et je sais que le Canada c'est l'un des pays où il y a le plus je dis n'importe quoi, il y a le plus de chutes pour pouvoir faire du ski, le plus de montagnes, enfin peu importe, ça c'est le pourquoi. Il y a aussi le pour qui. Donc je viens voir un membre de ma famille, c'est bien, mais n'oubliez pas que cette personne, vous devez un minimum démontrer quel est votre lien. C'est pas forcément une personne qui vient de votre famille directe, mais l'agent d'immigration veut juste savoir, ok, pourquoi est-ce que cette personne elle est aussi importante. Donc vous devez démontrer que c'est par exemple quelqu'un avec qui vous avez fait l'école, qui vient d'accoucher, donc un ancien camarade de classe qui vient d'accoucher, c'est un événement voilà, qu'on aimerait célébrer. Vous pouvez démontrer que vous venez voir par exemple votre sœur parce qu'elle a acheté sa nouvelle maison au Canada, ça c'est un événement incroyable. Vous pouvez démontrer que vous venez voir votre cousine qui vient de recevoir sa résidence permanente, ça ce sont des motifs valables. Vous pouvez aussi démontrer que vous venez voir des cousins, des cousines que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il faut savoir que l'agent d'immigration c'est un humain et il va beaucoup plus comprendre une personne qui est sincère, qui va expliquer que effectivement il vient au Canada pour un événement qui est très précis, avec une date très précise, ou une personne justement qui va venir voir un membre de sa famille proche ou éloigné, mais ça doit être tourné autour des émotions. Voilà, j'ai pas vu quelqu'un pendant 5 ans, c'est pas un motif. Je n'ai pas vu quelqu'un pendant 5 ans parce que cette personne elle est importante pour moi, c'est un motif valable. Mon petit conseil par rapport à ça, si vous ne connaissez personne au Canada, partez même pas sur la partie je viens pour quelqu'un ou non, ça marche pas. Donc là vous devez penser à des événements très précis que tout le monde peut vérifier. Donc par exemple un super grand match de hockey, une grande finale internationale, c'est quelque chose qu'on peut trouver sur internet. On peut acheter des places, donc des billetteries en ligne, on peut... En fait, c'est cohérent, vous voyez, c'est précis, c'est dans le temps, il y a une date précise, il y a des articles de presse dessus, c'est quelque chose, même si l'agent d'immigration, il ne connaît pas, il peut juste googler et il va trouver l'information sur internet. On sait de quoi tu parles là, c'est pas juste « Ah, je veux voir les chutes du Niagara ». Non, les chutes du Niagara, tu peux les voir à n'importe quel moment de ta vie et les chutes du Niagara, jusqu'à la fin des temps, elles seront là. Donc l'agent d'immigration peut se dire non, là tout de suite je trouve que c'est pas intéressant de voir les chutes du Niagara pour toi, donc je refuse ta demande. Mais si tu dis que tu as un événement, une conférence par exemple qui est dans ton domaine d'activité ou quoi, la conférence des plus grands médecins du monde ou je sais pas quoi, et que voilà il y a une date précise, c'est un truc qui arrive chaque 10 ans ou quoi, ça peut donner aussi l'envie à cet agent d'immigration de te donner le visa visiteur. Si tu connais aussi des personnes, voilà, pareil, des événements précis. Est-ce que c'est un mariage que tu viens voir? Si oui, il faut déjà qu'il y ait le faire-part, il faut qu'il y ait la date. Il ne faut pas que ce soit flou. Si c'est un enfant, par exemple, qui doit naître,
Personnellement, je vous conseille de faire la demande lorsque l'enfant est déjà né, parce que là, c'est un événement voilà, qui existe déjà, c'est pas dans les suppositions de peut-être que. Et donc ça, c'est vraiment les tout petits conseils que je vous donne, et donner aussi l'impression que vous êtes assez préparé pour cet événement. Voilà, donc si c'est une conférence, montrez que ça fait 5 ans que vous souhaitez aller à cette conférence. Si c'est un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, prouvez que à cause de l'immigration de cette personne, il y a une relation qui s'est périodiquement arrêtée et vous souhaitez renouer. Vous voyez, c'est comme ça. Deuxième conseil, c'est les ressources financières. C'est le point le plus important une fois qu'on a compris pourquoi est-ce que vous devez venir au Canada. Donc l'agent d'immigration, effectivement, il souhaite que vous ayez quand même assez de revenus sur votre compte, mais c'est pas ça qui compte. La plupart du temps, les gens vont par exemple mettre beaucoup d'argent d'un coup sur leur compte, on sait même pas d'où vient cet argent, ils ne sont pas bêtes, ils savent qu'il y a certaines communautés où les familles s'entraident, donc voilà, l'oncle, la tante donnent de l'argent pour mettre sur le compte, donc ça on s'en fout un peu. L'agent d'immigration, il souhaite savoir si, vous connaissez un peu les prix voilà, dans l'environnement que vous allez appréhender au Canada. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous savez combien coûte un Airbnb à Montréal, par exemple? Si oui, est-ce que vous avez commencé à faire vos recherches? Tout ça, ça fait partie des ressources financières. C'est-à-dire que oui, je sais, par exemple, j'ai une réservation, une potentielle réservation de Airbnb. Je sais que ça va coûter tant pour mon séjour dans 6 mois. Donc, voilà, sur mon compte bancaire, c'est vrai que j'ai 10 000 $, mais dans les 10 000 $, il y a 3 000 $ qui sont alloués pour mon Airbnb. Il y a 1 000 $ qui sont alloués pour mon billet d'avion. Et le reste, ce sera pour faire des cadeaux à ma famille, etc. Donc, la deuxième chose aussi par rapport aux ressources financières, c'est que on veut savoir d'où viennent vos fonds. Tout simplement. Est-ce que ça vient parce que vous travaillez beaucoup? Est-ce que ça vient parce que vous êtes entrepreneur? Tout ça, il faut le prouver. Et la troisième chose par rapport aux ressources financières, c'est, ok, pourquoi est-ce que si vous venez au Canada pendant une courte période de temps, vous êtes tellement obligé de retourner dans votre pays d'origine? Et là, pourquoi est-ce que les ressources financières sont importantes? Parce que vous devez démontrer que si vous restez au Canada, par exemple, 3 mois, une fois de retour, vous allez retrouver en fait votre salaire, vos investissements. Donc en gros, l'agent d'immigration doit comprendre que le fait d'aller au Canada sera plus pénible financièrement pour vous, mais que vous êtes préparé, mais que par contre, vous allez retourner dans votre pays d'origine parce que le fait de retrouver votre salaire, c'est vital aussi pour vous. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais voilà. Donc dans un premier temps, on veut savoir si vous connaissez les coûts de la vie, si vous avez assez d'argent, etc. Et dans un deuxième temps, on veut être sûr que vous gagnez assez bien votre vie dans votre pays d'origine, de telle sorte à vouloir rentrer après et pas vouloir rester. Deux petites sous-catégories par rapport aux ressources financières. Donc la première chose, n'ayez pas honte, vous avez le droit de vous faire aider. Donc un oncle a le droit de vous aider, votre maman a le droit de vous aider. Vraiment, on a le droit de vous aider. Même votre entreprise a le droit de vous aider pour immigrer au Canada temporairement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez justifier. Renseignez-vous bien, mais votre patron, vous pouvez mettre les documents de votre entreprise, pas votre entreprise personnelle, mais de votre employeur. Bon, faites vos recherches, vous allez vous rendre compte que ce que je dis, c'est vrai. Donc, il faut juste le prouver, voilà, votre oncle, c'est vraiment votre oncle. Il vous a aidé parce que lui, par exemple, c'est une personne qui a un peu plus les moyens. Voilà, il vous aide à aller au Canada pour une toute petite période de temps, et vous pouvez même dire que cet oncle, il vous aide parce que, par exemple, lorsque vous allez retourner, vous allez le rembourser ou autre. On peut toujours, faut dire la vérité. Tant que c'est vrai, c'est bon. Et le deuxième petit conseil par rapport aux ressources financières, c'est qu'on vous conseille de mettre 6 mois de ressources, donc de preuves bancaires, etc. Moi, je dirais même un peu plus de 6 mois, donc entre 8 et 1 an, c'est mieux. Donc l'agent d'immigration, il va voir les mouvements, les va, les vient sur votre compte. Il faut que ce soit crédible quand même, donc ne mettez pas juste votre compte d'épargne, vous pouvez mettre aussi votre compte chèque, votre compte courant, pardon. Vous pouvez mettre votre compte courant, votre compte d'épargne. Il faut juste qu'on voie qu'il y a un mouvement sur le compte et que c'est pas juste de l'argent qui a été mis brusquement pendant une période juste pour faire la demande de visa. Troisième et dernier conseil, et ce conseil on l'oublie parce que on a tendance à vouloir justifier de pourquoi on veut aller au Canada, mais
il faut que l'agent aussi puisse comprendre pourquoi est-ce que vous allez retourner après. Et cette petite catégorie, elle est très importante parce que l'objectif d'un permis temporaire, c'est de démontrer qu'on va retourner plus tard. Pour pouvoir le faire, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout au long de ma vidéo. Il faut démontrer qu'on va aller au Canada pour un objectif précis. On va aller au Canada parce que c'est du plaisir, parce que c'est du loisir, parce que c'est une période où on va apprendre quelque chose au Canada. Mais par contre, on va retourner du Canada, on va retourner dans notre pays parce que la vie qu'on a dans notre pays d'origine est établie. Voilà, il y a des gens qui nous attendent, donc vous devez faire le même processus, c'est-à-dire que vous devez démontrer qu'il y a des membres de votre famille qui vous attendent dans votre pays d'origine. Donc par exemple, si vous vous occupez d'un parent malade, faut le dire, parce que tu vas pas immigrer de manière permanente si tu as un parent malade qui a besoin de toi, donc ça se justifie. Vous devez démontrer que par exemple, vous avez vos enfants, vous n'allez pas forcément faire le permis visiteur avec vos enfants ou toute votre famille, donc qu'il y a d'autres membres de votre famille qui vous attendent, qui comptent sur vous. Vous devez démontrer que vous avez un revenu fixe qui vous attend dans votre pays d'origine. Donc vous êtes une personne de responsable, vous avez un travail, vous avez des entreprises, ou vous êtes en train de créer votre société, ça aussi c'est légitime, voilà, vous êtes en train de créer votre start-up, etc. Vous allez passer un concours dans votre pays d'origine bientôt, pareil, la date du concours, je me suis inscrit, les preuves que je me suis inscrit, et ainsi de suite. Attention parce que vous allez tomber sur des faux conseils sur internet qui vous diront que le seul moyen de déterminer que vous allez retourner, c'est de mettre un billet d'avion ou des chambres d'hôtel avec entrée et sortie. C'est totalement faux. Regardez bien, lisez bien le site IRCC, on ne vous demande jamais de vous engager sur un billet d'avion. Déjà c'est stupide parce qu'en fait la demande elle est extrêmement longue en fonction de votre pays d'origine et ils ne sont pas bêtes. Vous pouvez par exemple prendre des places pour voir un concert, mais le fait de prendre un billet d'avion, c'est autre chose. Le billet d'avion on peut toujours le modifier, vous pouvez le prendre à la dernière minute, ainsi de suite. Donc ils s'en foutent de ça, c'est pas ça qui va déterminer que vous allez retourner après. Par contre, si vous démontrez que techniquement le dollar canadien, ça ne vous importe peu, vous gagnez assez bien dans votre domaine, vous êtes respecté, vous êtes réputé, il y a par exemple eu des articles de presse dans votre domaine d'activité qui parlent voilà, de votre expertise, vous avez été promu employé du mois et que votre entreprise a besoin de vous, ou que effectivement devant la loi de votre pays d'origine, vous êtes la personne qui a charge de votre parent malade, ça c'est des choses qui démontrent qu'effectivement vous allez rentrer, vous avez un projet de retour qui est cohérent. Mais juste avoir un billet d'avion aller-retour, voilà, on n'est plus en 2004 où ça faisait trembler quelqu'un. En 2025, c'est pas un conseil, c'est un faux conseil. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un billet d'avion dans votre demande de visa visiteur. C'est plus des choses qu'on fait, ça sert absolument à rien. Pour conclure aussi, j'aimerais rajouter que le mieux, à chaque fois que vous mettez un document, n'oubliez pas que ça doit être vérifiable. Si vous parlez de votre entreprise, donc que vous êtes employé dans votre pays d'origine, essayez de faire en sorte que votre entreprise ait une présence sur internet ou dans les médias ou quoi, c'est important. Dans tous les pays, il y a un registre par exemple de commerce, donc si votre entreprise n'a pas de site internet, elle est disponible dans un registre de commerce quelque part là, que vous pouvez démontrer. On ne met jamais peu de documents dans une demande d'immigration, même si l'agent va devoir prendre un peu plus de temps pour tout lire, pour tout comprendre, vaut mieux en mettre plus que pas assez. Et pour terminer, il faut savoir qu'il y a deux types de visas visiteurs touristiques. Donc vous avez soit entrée multiple, donc l'agent d'immigration considère que vous allez avoir besoin de revenir un peu plus souvent au Canada, ou considère que vraiment vous n'êtes d'aucun risque pour le Canada, donc il vous donne la possibilité de faire des va-et-vient. Et puis l'autre type, c'est entrée simple, donc une fois que vous rentrez, vous devez faire votre événement ou voir le membre de votre famille, et quand vous ressortez du Canada, vous ne pouvez plus revenir à moins de refaire un permis de travail, un visa visiteur. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite à suivre mes conseils, je pense qu'ils sont extrêmement bien. Il n'y a aucune raison que votre demande d'immigration soit refusée, donc faites-le bien, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et partager. Bye bye.